Three, two, one. Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 12e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Et oui, donc 12, c'est vraiment bon. Donc, je sais qu'aussi, on va avoir aussi un 13e invité d'ici bientôt, d'ici cette semaine. Donc, c'est super intéressant suite à ça. Donc, pour ceci, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité de l'épisode, c'est un fan des Sénateurs d'Ottawa. Un coéquipier, un membre de l'équipe du Powerplay Podcast. Je sais qu'aussi, c'est un peu ça ce qu'il fait. Donc, on reçoit Guillaume Minot, alias Guigui. Donc, salut Guillaume. Hey, salut Johnny, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, pour vrai. Hey, ça me fait extrêmement plaisir, Johnny. Ça me fait extrêmement plaisir. Ah, c'est bon ça. Fait que tu peux commencer à te présenter. Fait que... Oui, ben écoute, moi c'est ça. Moi, c'est Guillaume, Guigui, pour beaucoup me reconnaissent maintenant par ce surnom-là. OK. Moi, j'étais un tripeux de hockey depuis que je suis tout jeune. Ça a toujours été les Sénateurs. Là, je viens de Gatineau. Ça, que je peux dire, le hockey, ça a toujours fait partie de ma vie. J'en mange matin, midi, soir. Puis là, ça fait maintenant 2 ans que je suis avec le Powerplay Podcast. Merci au chum Seb Charon, évidemment. Un bon ami maintenant. Un collègue maintenant, un très bon ami. Non, ça a été tout un cheminement personnel, même juste faire ce qu'on fait là. Parce qu'avant, une de mes craintes dans la vie, c'était me voir comme littéralement comme sur les réseaux sociaux, puis même parler dans un micro, ça a tout le temps été une petite peur pour moi. Ouais, puis à cette heure maintenant, c'est fou comment, avec le temps, tu gagnes de la confiance et tout, à force de le faire. Tu viens de retrouver plus tes repères, tu gagnes en confiance, puis là, je suis rendu là, puis je suis extrêmement content. Ah, c'est bien ça. Fait que Yes! c'est vrai, moi aussi, avant de commencer moi avec, j'étais extrêmement gêneux, puis j'étais mal à l'aise envers les caméras, puis à un Oui. moment donné, de fil en aiguille, ça a comme, disons, augmenté, puis ça a upgrade. Non, c'est ça. Puis des fois aussi, vient un temps aussi, là, tu gagnes des followers, tu rencontres toutes sortes de monde. Ben là, la confiance vient, tu sais plus où tu t'en vas. Puis non, vraiment, ben heureux. Ah, c'est bon ça. Fait qu'on va entamer par la première question. Je sais que tu es avec le Powerplay Podcast Yes. pendant 2 ans. Oui. Comment est-ce que Seb t'a approché? Et comment Seb m'a approché? Ben, en réalité, comment tout ça s'est arrivé? C'est que moi, j'ai Ouais, vu c'est j'ai vu la publication sur Facebook. C'était, je sais pas, c'était un midi à la job. Moi, je travaille sur la construction. Puis là, OK. je vois que le Powerplay Podcast cherche un chroniqueur. Et moi, un de mes cousins qui avait été en entrevue avec le Powerplay Podcast, Félix Riopel, c'est OK. ça, il avait passé en entrevue, là, qui est dépisteur pour les cataractes de Shawinigan. Mhm. Et là, je suis comme, OK, ben, tu sais, j'ai tout le temps aimé parler de hockey. C'est un rêve de petit gars que j'ai toujours eu, de juste parler de hockey, parler de ma passion, parler des Sands, parler de hockey, Colin, Mhm. pour en faire une histoire courte.
Puis là, ben, là, je regarde l'annonce, je suis comme, ah, je devrais-tu pas? Ah, mais tu sais, j'ai peur de ci, peur de ça. Puis là, j'en parle avec ma blonde, puis elle me dit, qu'est-ce que tu perds? C'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais? Ouais, c'est Tu sûr. sais, c'est. Puis là, ben, là, j'ai écrit, là, je fais, ah, fuck it, je l'essaye. J'ai envoyé un message. Là, il me dit, ah, ben, good, tant mieux. Puis garde, à soir, si t'es disponible, on peut te passer comme en entrevue, mettons. Puis ça, j'en ai tellement d'anecdotes de cette entrevue-là, c'était fou raide. Ça, c'était fou. J'ai passé au bat, mon homme. J'ai comme jamais j'aurais pensé. Parce que dans le temps, il y avait un autre collègue que je nommerai pas. Euh, là, il était trois. Il était Pascal Simoneau, qui est là à l'occasion avec le Powerplay. Il y a Seb Ouais, Charon, puis il y ouais. en avait un autre aussi qui était là, que lui avait déjà fait la télé d'un peu de radio et tout. Ah, ok, Écoute, ouais. écoute, j'ai passé une entrevue, mon gars. Il voulait que je sois le prochain Pauloud du podcast. Je Ah, sois c'est bon, ça! la prochaine grosse affaire. Comme c'est quoi que tu as de différent? C'est quoi que tu vas amener de plus? Tu sais, il m'a cassé en deux ben raide, le gars, là. Ben raide. Puis là, le gars, il s'en va de l'entrevue. Puis là, je suis juste avec ça. Puis Pascal, il me dit, ouais, il t'a brassé en Saint-Simonac. Comment? Je sais pas quoi te dire, là, tu sais. Puis là, Seb, il m'a demandé aussi, en fil en aiguille aussi, il me demande c'est quoi que tu amènerais de nouveau, tu sais, avec le podcast, c'est quoi que tu amènerais de différent? Ben, parler des sénateurs. Ben oui. Oui, on est dans la région de Gatineau, Ottawa, mais on s'entend, le Canadien, c'est très fort, c'est très gros. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de plateformes pour les Sens dans notre Ouais, région. c'est ça. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Puis je pense que ça a été juste un bon match. Puis là, tout ça, ça en est venu de fil en aiguille, faire des chroniques et tout, à toutes les semaines ou à peu près, parler des joueurs. Puis c'est vraiment comme ça a tout commencé. Puis le reste, c'est de l'histoire. Puis on a du fun au bout. On est une super de belle gang. Ah non, mais l'entrevue, ça a été quelque chose en tabarouette. C'est comme vraiment une entrevue. C'est comme une entrevue de job. Tu sais, mettons, là, tu as ta job de rêve que tu veux. Puis là, tu te fais planter mal sale. Là. Tu sais, là, tu te fais comme brasser. Là. C'était exactement ça. Puis là, me voilà encore avec le podcast. Puis oh non, on est une super de belle gang. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est vraiment bien, surtout que tu fasses partie de cette équipe-là. Puis je sais que je t'ai regardé une couple de fois quand ça popait sur Facebook. Puis honnêtement, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce que tu disais. Puis Ah ben. j'ai vraiment apprécié pour vrai. Ah ben cool. Colin, je l'apprécie énormément. C'est tout le temps, toutes les fois que je reçois des commentaires comme ça vient tout le temps comme ça vient me toucher. Je trouve ça le fun au bout, mais merci. Je l'apprécie beaucoup, Johnny. Yes, sir! Yes! Je vais y aller pour la prochaine question. Yes! C'est concernant les sénateurs Ah, ok. d'Ottawa. Ouais, on plonge dedans. Ok, c'est bon. D'où vient ton amour pour les sénateurs? Ah, my God. D'où ça vient cet amour-là pour les sénateurs, tabarnouche? Euh, quand je peux te dire ça? Premièrement, le rouge, le noir, ça a tout le temps été dans mes couleurs. Ben, le rouge, ça a tout le temps été dans mes couleurs depuis que je suis jeune. C'est un peu niaiseux comme premier argument, mais en tout cas, ça va venir, vous allez plus comprendre par après. Et mon idole de jeunesse, c'est Marian Ossa, numéro 18, Ok. quand il jouait avec les Sénateurs d'Ottawa. Ça a tout le temps été ça a tout le temps été mon joueur préféré, joueur complet, son numéro 18, je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça cool au bout. Et c'est de là que vient surtout mon amour pour les Sens. J'aimais les couleurs, j'aimais le logo aussi. Puis là, ben, de fil en aiguille, il y a eu les. Là, tu commences à t'attacher aux autres joueurs, les Spezza de ce monde, les Alfredson, Heatley, malheureusement, aussi. Parce qu'on sait que Heatley avait été changé pour Rosa. Ouais, Vice-versa, je veux dire. Les Redden, les Chara. Puis c'est vraiment comme ça que mon amour pour les Sens a commencé. Puis aussi, beaucoup prendre pour Montréal, puis pourquoi pas aussi faire différent, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que, puis mon père, c'est un ancien nordique. Ouais. Donc, ça a, mettons, aidé à, mettons, plus à regarder les Sands aussi. Puis c'était à proximité, donc je dis, ça a vraiment été mon équipe pour ces raisons-là, particulièrement. Ah, ok. Ah, ben, c'est bien, surtout au Québec en même temps.
c'est bien aussi qu'au Québec, il y a des gens qui prennent pour le Canadien, mais en même temps, Ouais. c'est bien aussi au Québec qu'il y a des gens qui prennent pour d'autres équipes autres que le Canadien. C'est super intéressant, puis c'est ça qui est bon là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis je trouve qu'il n'y a rien de mal là-dedans. C'est, à un moment donné, il y a 32 équipes. C'est Tu ça. trouves ta voix, tu trouves ta. Quand je pourrais dire, c'est ça, tu trouves ta voix littéralement. Tu sais, j'ai un de mes chums, il prend pour Toronto. Tu Ouais, sais, c'est ça. tu sais, je veux dire, puis son père, je pense qu'il vient de là-bas aussi. En tout cas, il vient de l'Ontario. Mhm. Ça l'aide dans ce cas-là, mais tu sais, je connais quand ils prennent pour Boston, ça prend pour Colorado. Tu sais, Ouais, c'est ça ça. prend pour Pittsburgh. Pittsburgh, ça a été facile de s'attacher, on s'entend, avec les Fleury de ce monde, les Talbot. C'est ça, Puis là. c'est ça, puis je trouve ça. Puis il y a plus de fans, je trouve, qu'on commence à gagner en Outaouais, à Gatineau. Mais c'est le fun aussi de voir des fans de Montréal qui sont quand même capables d'apprécier Ottawa. Ça, c'est tout le temps Ouais, le fun. D'être capable d'être respectueux de l'équipe. Tu sais, Ottawa, ça reste encore que c'est une jeune équipe. c'est Malgré ça. tout ce qu'on dit, c'est un petit marché, on le sait, mais il y a des belles choses qui s'en viennent dans ce marché-là. Ouais, effectivement. Même moi avec, j'étais un grand passionné de hockey. J'avoue que mon Oui. équipe, c'est pas les Canadiens, là, c'est plus les Ah! Oilers. Wow! OK. Ouais, ben, vois-tu, c'est ça aussi, comme t'es le deuxième que je connais maintenant qui prend les Oilers. Tu sais, je veux Ah dire, ouais? oui, oui. Fait que, tu sais, tu trouves ta voix, tu trouves ce qui t'attire dans tout ça, puis il y a tout le temps quelque chose de beau. Tant que t'aimes le hockey, je me dis, C'est rendu ça. là, pourquoi pas? Ouais, ouais, C'est ça. certain, là. Mais en même temps, c'est vrai, en même temps, je sais que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Oilers ben, au Canada. Ben, Oui, des fans canadiens, il y en a, oui, qui les aiment pas, d'autres qui les adorent parce que oui, c'est une équipe canadienne. oui, exact. Exact. C'est Puis ça. je veux dire, on n'a pas le choix de s'attacher aux Oilers d'Edmonton. Avec les deux finales de la Coupe Stanley, on a vécu par toute la gamme des émotions. Je me C'est rappelle ça. la première finale de la Coupe Stanley, je pense qu'elle va rester dans ma mémoire. C'est juste plate, Ouais, Christy, qu'ils ne l'ont pas eu. Mais c'est ça. la remontée jusqu'au match numéro 7, je veux dire, C'est hey, ça. on peut-tu en reprendre des finales de même? Tu sais, je veux dire, le Canada était derrière les Oilers, puis C'est ça. C'est vrai de ça. ils sont à pas grand-chose, ils ont tous les éléments, ils ont les Mhm. deux des meilleurs joueurs de la planète. Puis je pense que tu es d'accord comme moi, c'est devant le filet que ça s'est vraiment joué. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. surtout ça, C'est surtout ça. défensivement et tout. Comme, tu vois que ça a été là le struggle, surtout quand tu as une méga puissance comme les Panthers de la Floride. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, c'est sûr que je sais qu'aussi les Panthers, c'était vraiment quand même une bonne équipe. Oh, ils Je leur donne sont. quand même du crédit pareil, là. Ils ont quand Oh, même oui, pris ils pareil. sont bâtis pour ça, sont faits pour ça. Et non, c'est ça. J'ai pas le choix de donner, pas le choix de donner crédit où que ça va. Et C'est vrai. ouais, Oh, ouais, ben, on parlera plus trop des Panthers. ok, ouais. Ben, je vais lancer un petit bémol là-dessus. J'avoue qu'en 2024, c'est vrai que ça m'a attristé. Bon, les Oilers perdent parce qu'ils ont passé à un shoot gagné, mais en Hey, c'était 2025, fou, ça a Red. plus été de la colère un peu. Ça Ouais, m'a comme, disons, j'ai. mis un peu en. Ouais. Parce C'était que pas. Oh, excuse, pas dit. Ah, pas de trouble. Parce que des fois, il y avait des matchs que les Oilers brassaient, mais ils étaient punis, mais quand les Panthers faisaient pire, il n'y avait rien. Non, c'est ça. C'est ça qui m'enrageait là-dedans. Je trouvais que les Oilers avaient l'air d'une gang. Quand je parlais ça, une gang de joueurs de la Ligue junior. Ah, ça Ouais, marche pas, là, on commence à buter sur tout, on est frustré, puis c'est on ça. n'est plus dans notre game, là. On se laisse avoir par les émotions. C'est ça, c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé plate des Oilers. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que beaucoup de partisans ils ont été comme choqués avec les Oilers. Ça a été comme Ouais, c'est ça. facile à bâcher, C'est ça. pour prendre un bon terme québécois. Ouais, ouais. Tu sais, Euh, facile à détériorer, facile à chialer. Tu sais, Stuart Skinner, il a passé dans le tordeur à peu près partout. ouais. Et Ouais, ça reste que c'est un goaler. Christy, il était là pour les deux finales de la Coupe Stanley, là. c'est ça, là, c'est Tu ça. sais, ça reste, c'est comme. C'est OK, oui, je peux croire, il n'a peut-être pas fait les gros saves à ce moment-là, Mhm. mais ça reste, ça te prend un goaler pour arriver là, là. C'est ça. Hein. Tu sais, je veux dire. En tout cas,
C'est Je trouve vrai, que c'est vrai. ça a été facile à bûcher, mais non, je pense que là, les Oilers, ils ont fait des changements qui peuvent leur être propices. Pour peut-être atteindre une finale de la Coupe Stanley, on Mhm. verra. Ça va dépendre comment la saison va se dessiner. Ouais, effectivement. Puis surtout que, oui, l'année passée, les Oilers, ils ont connu une année décevante dans la Ouais, saison, mais surtout qu'ils ont fait 2 finales consécutives ouais. aussi, ça, il faut le donner. Mais en même temps, ils vont redevenir plus forts, puis ils ont un renouveau aussi. Oui, c'est ça, exact. Devant le filet, euh, ça reste un point d'interrogation. Selon moi, Frédéric Anderson a gaulé sa tête. Ma foi Ouais, du c'est bon ça. Dieu, il a été exceptionnel. Euh, Puis si je ne me trompe pas, c'est son deuxième séjour à Edmonton, Frédéric Anderson, ça se peut-tu? Non, Non, ok, c'est non, pas c'est lui. pas Ok, mal. ok, je me trompe. Ok, c'est bon. Ah, c'est Cam Talbot, laisse faire. Je me trompe avec Cam Talbot. Ok, C'est ben, ça. je sais qu'il avait venu une fois, je pense, à Ouais, Edmonton. ouais, c'est ça. Talbot, il était venu. Puis là, c'est ça. Là, c'est Devin Levi, Frédéric Anderson, puis Tristan Jarry. J'ai hâte de Ouais, voir qu'est-ce qu'ils vont faire devant le filet avec ces trois-là. moi avec. Je vais continuer par Oui. la prochaine question. Ça, par exemple, j'avoue que c'est sûr que j'avais vu que ça t'avait mis un peu en tabarnak, la fameuse transaction de Brady Kachuk. C'est pour ça que je voulais pas qu'on parle des Panthers. Écoute, ok, ben vas-y, pose ta question. Vas-y. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là? Honnêtement, sur le coup, Seb Charon m'a appelé, il m'a dit Hey, sorry bro, mais Brady Kachuk est changé en Floride. Ça va être annoncé dans pas long. Mhm. Ah, OK. OK. Comme oui, je suis déçu sur le coup. Ok. Ça reste, tu sais, ça reste, t'apprends ton joueur et ben, ton joueur préféré, non. C'est pas mon joueur préféré à Ottawa. Non. Mais quand je pourrais dire, c'est ça reste, j'étais déçu. Là, j'ai OK, bon, on va attendre de savoir le retour. Tu sais, c'est contre quoi? Ça, il y a 3 choix de première ronde là-dedans, puis un autre choix de 2, puis en tout cas, des pics. Mais moi, par rapport, quand j'ai vu le retour, j'ai fait pourquoi pas? Cool. Nice. Moi, j'étais content. Moi, j'étais content du retour. Tu as 3 choix de premier tour pour Brady Kachuk. Un gars qu'on va se le dire franchement, puis j'ai été très dur envers lui en fin de saison, qui n'a pas été là, qui n'est pas capable de penser à 2 choses en même temps. Non. Littéralement. Sa saison à Ottawa a été désastreuse. Euh, il avait juste la tête à jouer. Je comprends les Olympiques. Je comprends jouer avec ton frère. Je comprends à 100 000 à l'heure. C'est de quoi que tu look forward to. Tu regardes pour jouer avec. Tu sais, c'est un rêve de petit gars. C'est un rêve que tu as depuis que tu es jeune. Christy, tu joues au hockey pour espérer gagner une Coupe Stanley, oui, puis représenter ton pays, je veux dire, ça reste un honneur exceptionnel. Euh, mais il n'a pas été présent de la saison à Ottawa. En série, il a été affreux. Puis que là, on a 3 choix de premier tour pour ce gars-là. Je dis pas non. Je dis Ouais. vraiment pas non. J'étais heureux. J'étais même heureux. Ouais. Parce que même quand c'est arrivé, là, moi, j'étais un gars de deck hockey aussi. J'allais jouer au deck. Puis, Kachuk t'es changé. Je suis content. Je suis content. Je veux dire, là, les distractions sont finies. C'est terminé, là. Il n'y aura plus de distractions, là. Fait que, moi, c'était ça vraiment ma réaction, honnêtement, à la transaction Non? Kachuk. Oui, j'ai fait une vidéo, les déchets dehors. Puis là, j'ai atteint je ne sais pas combien de mille de vues. Le chandail il est encore vivant. Je tiens juste à le dire, le chandail, je n'ai jamais jeté un chandail de ma vie. Et ça ne Ah sera ouais? pas ça. Non, jamais. Fait que Ah, ça non. arrivera. Ça arrivera pas là. Ça arrivera pas maintenant, ça arrivera pas dans 15 ans, ça arrivera jamais. Au prix que ça Ah, coûte ok. aussi, à un moment donné, Ouais, c'est sûr. tu sais. Mais non, c'est ça. Ça a été vraiment ça. Oui, c'est, regarde, les déchets, bye-bye, puis on repart avec du nouveau. Un nouveau vent de fraîcheur. En plus, un William Eklund qui débarque à Ottawa, je veux dire. Ouais, C'est ouais, ouais. Monac, hey. Là, je suis content. Ah ouais, en plus, vous avez donné Kachuk pour aller chercher Eklund. Puis en plus, Eklund, en même temps, les Sharks avaient quand même.
Celebrity, Misa, Will Will Smith, Smith aussi. Puis, Ivar aussi Stenberg qui s'en Steinberg. vient. Fait que c'est ça, fallait qu'ils s'en débarrassent un, puis ils ont donné William Eklund. Puis en C'est plus, il est ça. bon en plus. Hein. Il est très bon, puis il vient d'être, selon NHL.com, il a le but de l'année aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Superbe but. Mais Eklund, honnêtement, c'est un gars que j'avais sur ma liste comme attaquant pour aller chercher. Mais je Mhm. pensais pas que les Sharks l'auraient mis disponible. Ouais. Je pensais qu'il aurait essayé de bâtir avec ce noyau-là plus longtemps, mettons. Ouais. Mais là, je pense qu'un Ivar Stenberg vient changer les choses beaucoup. Puis, il faut s'attendre à un duo Celebrini, un trio même, Celebrini, Ouais. Smith, Stenberg, dans un avenir proche. Ouais, effectivement. Je sais que les Senators ils avaient fait l'acquisition de William Eklund. Qu'est-ce que tu en penses de cette trade-là? Tellement heureux. Tellement content. Pour un pro, tu sais, je veux dire, on a donné le 9e au total contre Eklund, Ouais. Kristen Altunen et un autre prospect. Altunen aussi, c'est un excellent joueur au niveau de Ligue américaine qui pousse pour vers un poste dans la Ligue nationale. Mhm. Fait que je trouve que le retour, même juste William Eklund, moi, j'ai sauté au plafond, littéralement. Je suis comme, ah ouais, on a ce gars-là. C'est un gars, je trouve que j'ai tout le temps aimé. Oui, il joue dans l'Ouest, on le voit moins, mais c'est tout le temps un gars que j'aimais regarder, que j'aime voir comment il joue et tout. Je pense qu'il va très bien fitter, surtout sur un premier trio à Ottawa. Je pense que finalement, Studzul va avoir son allié qui a besoin. Finalement, Ouais, oui, effectivement. il y a Batterson d'un bord, mais je pense qu'un William Eklund. Eklund a un plus gros plafond, je te dirais, qu'un Brady Tkachuk. Oui, Tkachuk beaucoup plus physique, va brasser plus, mais un Batterson est capable de brasser aussi. Fait qu'un Eklund, je trouve que ça vient fitter parfaitement avec les Sens. Ça fait en d'autres mots, super belle transaction. Hyper content de cette transaction-là. Effectivement. Puis je pense que d'après moi, je pense qu'Eklund, il va pas mal plus vouloir jouer à Ottawa, puis il va avoir plus de cœur au ventre. D'après moi, je pense pas qu'il va demander une transaction, puis il va vouloir aller ailleurs. Non, Surtout. ce ne sera pas un Alex de Brincat de ce monde. Un joueur Non, que j'ai non. aucunement dans mon cœur maintenant. Mhm. Euh, mais puis en plus, il vient jouer avec son meilleur chum, Fabian Zetterlund. Un gars que j'étais aussi très content quand Ottawa ont acquis. Puis ça n'a jamais vraiment marché en ce moment avec les Sens. Peut-être le fait que son ami arrive, ça va peut-être changer beaucoup de choses. Qui sait, peut-être même un Zetterlund pourrait jouer sur un premier trio. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut dessiner. Si ça marche, tant mieux. Mais c'est peut-être ça la grosse question. Ottawa, c'est beaucoup de si. Tout le temps Ouais, des ça. Mais ça va-tu marcher? Tu sais, même, je ne sais pas si tu l'as dans tes questions, mais Samuel Ersson, qui débarque comme deuxième gardien. ouais, Ah ouais. oui, c'est un autre Suédois qui fit avec Linus Solmark. Suédois, deux Suédois ensemble, c'est-tu lui qui en a parlé? C'est une question de encore des si, des. Fait que Ouais, c'est on ça. verra ce que ça dit en temps et lieu jusqu'à temps que la saison commence. Ah, c'est bien ça. Je vais y aller pour la prochaine question. Oui. Vu que Brady Tkachuk a été échangé, selon toi, qui sera le prochain capitaine des Sénateurs? C'est drôle parce qu'on vient de poser la question. On est parlé aussi quelques semaines après la transaction Tkachuk. Moi, je pense qu'il y a un nom pour moi qui est évident et c'est celui de Thomas Chabot. Oui. Le gars, il a le cœur gros comme l'Arena. On le sait, en plus, il n'est pas revenu à 100% pour les séries. T'sais, il devait manquer, je pense, même une ronde de playoff, une blessure, quand je prêtais ça, un cross-check au poignet par JT Miller des Rangers, un autre joueur que je déteste beaucoup. Que j'aimais déjà pas à la base, puis là, ça n'a juste pas aidé. Ouais. Fait que pour moi, Thomas Chabot, ça va être ce gars-là, ça va être le capitaine. Mais un autre nom assez intéressant qui pourrait débarquer dans la conversation de capitaine, c'est Drake Batterson. De ce que j'ai su par d'autres sources, c'est un gars que les joueurs vont beaucoup s'affilier à. Même dans le junior, tu es capable de rassembler l'équipe, tu es capable d'être un gars très, très rassembleur. Fait que
ça pourrait être curieux, voir s'il il devrait signer une prolongation de contrat. De ce que j'entends, ça devrait se faire bientôt. Qui sait? Mais je ne serais pas surpris qu'il soit dans la conversation, même pour être capitaine. Ouais, c'est vraiment des bons choix. Puis honnêtement, avant la signature de Ketchuk, quand il avait signé son contrat de 8 ans, moi, ce que j'ai trouvé louche là-dedans, c'est que c'était incertain qu'il signe à Ottawa. Là, il signe 8 ans à Ottawa, puis là, il met capitaine. Il aurait dû, genre, le mettre à Thomas Chabot, qui avait pas mal plus de cœur au ventre, puis qui avait un meilleur leadership, honnêtement. Ouais, puis moi, je me rappelle à ce moment-là, puis je pense que c'était un contrat même de 6 ans que Chuck avait signé. 6 ou 7 ans. Ah, ça se peut, ça se peut. Ouais, il n'avait pas signé le maximum. Okay, de ce que je me rappelle. Puis ouais, ça, il avait été nommé capitaine. Puis c'est ça, c'était beaucoup entre ces deux gars-là. C'était entre Chabot, c'était entre Tkachuk. Mais est-ce que pour garder Tkachuk à Ottawa, c'était ça que ça fallait? Je veux dire, il a quand même été un bon capitaine. Il s'impliquait beaucoup dans la communauté. Ouais, c'est vrai. Mais oui, là, quand on regarde tout ça, on se dit oui, Thomas Chabot, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais il y a tellement eu de mensonges, il y a tellement eu de moments en flou avec Tkachuk depuis qu'il était là, surtout quand les rumeurs ont commencé il y a 2-3 ans. Je veux dire, puis là, il y a toutes sortes d'histoires qui sortent. Apprendre ou à laisser, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr, comme là, je trouve aussi avec qu'est-ce que les Sens bâtissent, on finalement se rapproche plus de la région de l'Outaouais. On se rapproche beaucoup de Gatineau. Je trouve que de nommer un capitaine, oui, on pourrait penser à un gars comme Claude Giroux, mais Giroux, il reste 1 an, peut-être 2 dans le top. Moi, capitaine de transition, je suis pas très fan de ça, pour être bien honnête avec toi. Fait que pour moi, ce serait Thomas Chabot, ça serait le candidat idéal. Ouais, effectivement. Une affaire que, par exemple, ça aurait été drôle là-dessus, c'est que s'il avait mis William Eklund capitaine des Sénateurs, il échange un capitaine, il reçoit un capitaine, comme un Canadien un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Écoute, si Eklund est nommé capitaine, il y a des choses qu'on ne sait pas, puis que c'est un leader incontesté. Mais écoute, ça doit être lui. C'est Tim Stützle, un joueur que j'adore. Ça sera ça, mais je pense quand même que ça va être Thomas Chabot. Sans l'ombre d'un doute. Je pense que ça va être pas mal oui. Je vais y aller pour la prochaine question. Oui. Dans les Sénateurs d'Ottawa, actuellement, quel est ton joueur favori? Moi, c'est le 18. OK. Tim Stützle, c'est un gars, avant même son repêchage, c'est un gars que j'avais les yeux dessus. Surtout, je savais qu'Ottawa, là, on avait le 3e pick, le 3 et le 5. Moi, c'était... Je l'avais vu au junior. Moi, tout le temps me rappeler de ce match-là. Ils avaient perdu, je pense, 2-1 contre la Russie à ce moment-là, parce que oui, la Russie faisait partie encore du tournoi. Puis l'Allemagne, il avait quasiment battu la Russie à lui tout seul. Je veux dire, il était partout sur la glace, il faisait tout, il était dominant, tu le voyais sur le jeu. C'est un joueur, je ne sais pas, j'ai tout le temps aimé. Et comme je t'ai dit au début de l'enregistrement, Mariano Ossa, c'était mon idole de jeunesse. Il portait le numéro 18. Et là, Stützle qui arrive dans la Ligue nationale, il a le 18. Je veux dire, je pense que le match était là. Fait que pour moi, présentement, mon joueur préféré à Ottawa, c'est Tim Stützle pour toutes ces raisons-là. On peut dire ce qu'on veut du gars. Oui, il y a des choses. T'en as des joueurs qui vont en provoquer des pénalités. Puis même à Edmonton, McDavid, il en provoque beaucoup. De la même manière, parce que les joueurs rapides vont en provoquer des pénalités. C'est ça. Oui, il y en a qui vont jouer la comédie, mais je pense qu'ils l'ont tout fait à un certain point. Mais pour moi, dans l'ensemble, Tim Stützle, ça reste mon joueur préféré. Et c'est un gars que je m'attends beaucoup de lui pour la prochaine saison. Surtout là, qu'il n'y a plus de distractions, je m'attends à une grosse saison du 18. Donc, Tim Stützle, mon joueur préféré présentement avec Ottawa.
C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai qu'en même temps, on parle beaucoup des sénateurs d'Ottawa. Je sais qu'il y a beaucoup de fans du Canadien de Montréal qui détestaient Stützle suite à tout ça aussi, qu'il faisait provoquer des pénalités. Ouais. Puis en même temps, regarde, ça arrive à toutes les équipes dans la Ben Ligue oui. nationale. Ben oui. Hey. Même, Partout. même McDavid aussi, ça a déjà arrivé qu'il a Ben déjà oui. provoqué des pénalités. Puis Ben oui. c'est vrai. C'est ça, tu sais, il va dès qu'il plonge et tout, mais à un moment donné, C'est ça. quand t'es rapide et tout, t'es quand même capable de jouer avec ça. Ça fait partie de la C'est ça. game. Exactement. Mais je sais qu'aussi d'un contexte, je sais que Tim Stützle, personnellement, moi, dans un redraft, en 2020, je l'aurais sélectionné premier. Si, admettons, je fais Ouais. un redraft, là, il Ouais. est tellement bon pour vrai. Ah, Puis, d'après moi, là, en 2020, l'équipe qui a remporté ça, c'est les Sénateurs, d'après moi. oh my God, ils ont frappé un coup de circuit. Oui, Ils ont frappé un coup, oui. littéralement. On avait de ce que je me rappelle, on avait les meilleurs odds pour avoir 1 et 2. Mhm. Là, à un moment donné, là, tu finis 3 et 5. Ah, OK, cool. Mais moi, d'un autre sens, j'étais heureux parce que Stützle était classé 3. Puis Ouais, oui, c'est OK. ça. Puis oui, Lafrenière, j'étais comme, OK, regarde, Lafrenière, c'était. Tu sais, on se rappelle, il faut se ramener à ce moment-là. Lafrenière, c'était the next big thing, c'était la prochaine grosse affaire. Puis C'est moi, ça. le deuxième pick qui était Byfield, Quentin Byfield, Oui. c'est pas un gars que je tripais dessus à la base. Je le trouvais soft pour son gabarit. Je trouvais qu'il s'impliquait pas assez physiquement, se laissait trop. Je l'aimais pas comme numéro 2, fait que j'étais content quand Ottawa tombe 3. Ouais. Mais, Might Night, au 5e pick, moi, j'avais Jamie Drysdale, droitier. Parce OK. qu'Ottawa avait un besoin criant de côté droit. Mais là, Jake Sanderson, je veux dire, j'ai zéro à me plaindre. Puis Drysdale, ben, il a déjà changé d'adresse une fois. Ouais, c'est ça. C'est pas les blessures qui l'aident non plus. Donc. Mais non, les Sens ont gagné ce draft-là. Puis oui, si c'était à refaire, Tim Stützle sort premier Ouais, de ça. effectivement. Et Lafrenière, je sais même pas où est-ce qu'il sort. Ah, je sais pas, moi non plus, mais je sais que je me rappelais dans le temps, Lafrenière, quand il jouait dans la Q, j'avais Ouais. pas entendu des bons commentaires de lui. Il avait pas ben une bonne attitude, ça a l'air. Ouais, de ça. De ce que moi aussi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Ça avait fait parler aussi. Mais rendu là, c'est tellement difficile parce qu'on n'est pas là. On entend toutes sortes de choses. Les joueurs peuvent Ouais, changer aussi. aussi, Puis, aussi. puis en plus, les Rangers, tu faisais quasiment donner un premier choix. Ça leur tombait des mains. C'était pas un choix de première ronde d'une équipe en reconstruction. Tu sais, c'était Ouais, pas c'est ça. comme la situation des Sharks ou la situation des Blackhawks qu'un Connor Bedard leur tombe des mains puis un Max Celebrini leur tombe des mains. Là, les Rangers sont en mode gagner maintenant. Puis tu as un C'est ça. Lafrenière qui gagne là. Fait que je pense qu'ils n'ont peut-être pas trop porté allusion à ça. Puis garde, si le meilleur disponible, on le prend. C'est Ils ont ça. été logiquement. Ouais, c'est sûr. Puis en même temps, Lafrenière, quand il est arrivé avec les Rangers, c'est sûr que au début de tout, je voulais lui donner une petite chance en voulant dire, regarde, il est jeune, puis on verra ce que ça va être. Mais après les années, on dirait qu'il n'y a pas de l'air à vouloir progresser. Puis je ne sais pas avec un changement d'air si ça va être bon, mais pour le moment, je suis pas tant fan de son type de jeu. Non, moi non plus. Je suis 100% d'accord avec toi, Johnny. Sûrement un changement d'air lui ferait du bien. Je le sais pas. C'est sûr que Montréal va tout le temps être dans la conversation. Ah, Ouais! ça, totalement. Mais je pense. Encore! N'importe quel joueur qui est disponible, Montréal est là. Ouais, c'est Mais vrai. je pense que pour un Québécois comme lui, Montréal, ce serait peut-être pas la meilleure des idées. Si je dis Non. ça comme ça. C'est malheureux parce que je t'aurais dit haut et fort oui. Mais on sait très bien qu'est-ce que ça peut donner. Puis j'y souhaite pas pour le gars. Puis j'espère pour lui que même l'attitude, ça a changé, que tout va mieux dans son cas. Ouais, c'est sûr. Puis surtout, comme que tu as mentionné, surtout à Montréal, surtout avec la fanbase qui, honnêtement, quand un joueur connaît des très bons matchs, ben là, il est super bon. Puis après Ouais. ça, quand il y a un slum, ben, c'est le pire joueur. Puis Ouais.
C'est ça qui est triste là-dedans. C'est ça, puis je trouve ça tellement triste, qu'est-ce qui est arrivé. Oui, ils sont passionnés, les fans du Canadien, j'enlève rien, c'est cool à voir. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à des gars comme Sam Montembeault, je trouve ça triste. Ouais. Ça, extrêmement malheureux parce qu'il a passé d'être super aimé à être la risée de la ville. Un gars comme Joe Drouin, je trouve ça plate. Puis, tu sais, on pourrait en nommer d'autres, mais comme c'est surtout les deux premiers noms qui me viennent en tête. Surtout Sam Montembeault, c'est venu comme. Tu sais, c'est un gars qui a bûché, il s'est rendu là. Puis là, ben, je sais pas, de se faire traiter de la sorte. Mais bon, regarde, c'est lui qui le sait, puis. Effectivement, Non. effectivement. Exact. Je vais y aller pour la prochaine question. Yes! Je sais que tantôt, tu as mentionné que tu joues au deck hockey. Yes! Quel type de joueur t'es? Moi, je suis un marqueur. Ah, ok, c'est bon! Ouais, moi, je suis un attaquant. Faut pas que je sois défensif. Je suis pas très, très bon de ce côté-là. Ok. Je me débrouille mieux qu'avant, ça m'a te l'admettre. Toi, tu joues-tu au deck hockey? Tu joues-tu un peu? Oui, je joue au deck. Oui, ok. T'es un attaquant, défenseur? Je sais que l'année passée, j'étais défenseur. Là, cette année, Ok. je suis attaquant. Ok, attaquant, ok. Ouais. Ok. Ah, ben, Colin. Ouais, ça, moi, je suis surtout à l'attaque. Je suis un gars j'aime bien me placer, être capable de surtout scorer, littéralement. Ah, c'est bon. J'essaie de scorer le gros but pour l'équipe. Je suis un gars qui a quand même bien de la grit. Moi, je me fie juste aux commentaires que j'entends. Là. Moi, c'est rien que ça que je dis. Il y en a qui aiment bien capable d'être plus physique d'un coin, de jouer, d'être premier sur la balle, comme qu'on dit. Ok. Ouais, courir, avoir un bon cardio, c'est dans mes forces, mettons. Non, mais je C'est bon, ça. me considère pas le plus grand joueur, j'ai juste du fun, puis j'ai appris à aimer le hockey avec ça. Ah, c'est bon, ça. C'est comme un peu moi. Dans le fond, Ouais. mon style de jeu, c'est avoir un peu de grid. OK. Dans le fond, je suis plus défensif qu'offensif, par exemple. Mais OK. honnêtement, je suis là pour avoir du fun. Puis C'est ça l'important. Je suis pas le gars qui va chercher à vendre non plus. Non. M'a mangé le coup pour l'équipe, that's it. C'est sûr. Je préfère les marquer un but, ça fait plus. Ça fait plus. Commander, ça fait plus mal à l'autre équipe, mettons. Sans utiliser d'autres mots. Mais j'avoue, quand je joue, des fois, j'ai tendance à être gossant, puis Okay. tu sais, lever un petit peu le bâton de même. Là. Ouais. Le bâton. Juste faire savoir que t'es là. Juste à le déconcentrer un peu. C'est ça. Est-ce que tu portes le numéro 18 au deck? Oui. Ok, c'est bon. C'est bon. Moi, il est partout. C'est débile. C'est débile. Il y a une année, je ne l'ai pas eu. Ok. Je le laisse à un autre gars parce qu'il le voulait vraiment. Je vais OK. Puis c'était un fan de Steam Studios, c'est un fan des Sénateurs. Je vais OK, c'est correct. Et puis cette saison aussi, mais ça, la saison d'après, j'étais avec une autre équipe. Regarde, on retombe avec le 18. C'est mon numéro. Ça va me coller à la peau jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi le 18? C'est comme je t'ai dit un petit peu en début d'entrevue, c'est Marian Ossa, c'est Tim Studzle. Je sais pas, c'est un numéro, j'ai juste tout le temps aimé. Même quand je jouais au hockey sur la glace, j'avais eu ce numéro-là, puis j'ai eu des super bonnes saisons. C'est vraiment pour. C'est ça, mon idole de jeunesse qui est Mariano Ossa, à l'époque quand il était avec les Sens. Ça a tout le temps été ce numéro-là. Il n'y a pas vraiment d'autres histoires, c'est vraiment juste ça. Puis je sais pas, je trouve que c'est un numéro aussi que, je sais pas, ça a de l'allure. C'est un beau numéro. C'est bon. C'est un beau numéro, je trouve. Ouais, c'est vrai. Pour le dire comme ça, là, je trouve ça fait de bien. C'est bon, ça. Oui. Je vais y aller pour la prochaine question. Yes. Quelles sont tes attentes pour les sénateurs d'Ottawa? Mais là, écoute, les distractions sont parties. De ce que j'ai su dans le vestiaire, c'est ça. C'était rendu une distraction pour l'équipe. Tout ça, Brady Tkachuk, son podcast aussi.
Fait que là, moi, Ouais. je m'attends à ce que ça. Puis c'était. Juste faire une parenthèse, c'est pas les plus grandes cellules de cerveau qu'il y a dans ce podcast-là non plus. Moi, Non, se non, le dire non, non. franchement, pour avoir écouté 1 ou 2 épisodes, c'est en tout cas, c'est tout croche. C'est Ouais, vraiment un concours de popularité à ce moment-là parce qu'on sait les Kachuk, qu'est-ce qu'ils ont fait aux 4 nations et tout. C'est en tout cas. ouais, c'est ça, c'est En ça. tout cas, petite parenthèse dans tout ça. Fait que moi, je m'attends qu'avec ce départ-là, ça soit comme un effet. C'est une pression qui retombe, puis ça peut juste permettre aux Sens d'être meilleurs. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent encore les séries cette saison. Mhm. Je dis pas qu'on va être dans les meilleurs troisièmes, mais dans les meilleurs troisièmes, excuse. Qu'on soit pas des 3 meilleurs de la division, mais plus meilleurs deuxième. OK. Encore cette année. Pas rien que sur le développement, whatever, mais ça va prendre des grosses saisons de 2 joueurs surtout, de Ridley Craig et de Shane Pinto. C'est 2 Ouais. gars que j'ai ciblés cette année pour qu'ils connaissent des grosses saisons. Shane Pinto vient de signer un gros contrat de 7 millions et demi. Faut que tu vales le contrat. Faut pas juste avoir des gros débuts de saison, il faut être constant toute l'année. Puis ça a été un problème avec Shane Pinto. C'est vrai. Ridley Craig, qui est aussi du draft de 2020, je veux le voir plus achalant, je veux le voir plus fatigant. C'est un gars qui a été comparé à Brad Marchand au moment de son draft, mais je veux le voir, ça. T'sais, je ne le dis pas être un Brad Marchand et taper du 110-80 points, mais s'il peut faire du 60 points, 50 points, ben être heureux. C'est un peu comme Shane Pinto, fait au moins le 60 points. Là. C'est ça, C'est là. C'est ça. du 25-30 buts. Je pense que c'est un gars qui a ce potentiel-là. Fait que ça va prendre un effort collectif, surtout à l'attaque. Mhm. Parce qu'on le sait, oui, Burakovsky arrive, mais c'est pas le bon Dieu, le Burakovsky. Fait que Ouais, c'est ça, c'est ça. Là. ça, c'est un des mots où j'ai été le déçu. Ça va prendre aussi une grosse saison de Fabienne Zetterlund. Fait en espérant que l'arrivée d'Eklund change de quoi. Fait que ouais, je m'attends à ce que les Sens soient des meilleurs deuxièmes de la division encore et qu'on fasse encore les séries. Fait que c'est surtout ça mes attentes pour les Sens. C'est bon, ça. Yes. Je vais y aller aussi pour une autre question. Qu'est-ce que tu penses du travail de Travis Green? Et honnêtement, je suis surpris quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit même encore là à un certain point. Mhm. Je vois qu'à un moment donné, l'équipe jouait vraiment tout croche, puis il a été capable de tout ramener ça comme il faut. Non, honnêtement, très satisfait de son travail. OK. Puis aussi, c'est un gars qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense dans les médias. Et tout, c'est le fun de voir ça à Ottawa. Non, je suis très satisfait. Très, très OK. satisfait de qu'est-ce qu'il fait. Vraiment. Puis je trouve que même, tu sais, on se rappelle les Sens avant la pause olympique, ils étaient derniers dans la division ou à peu près. Puis Ouais, c'est ça. on a fini avec la deuxième meilleure fiche de la Ligue nationale à ce moment-là. C'est ça. Mettons, de la pause olympique jusqu'à la fin de la saison, la deuxième meilleure de la Ligue, je veux dire. À un moment donné, oui, ça prend des joueurs, mais ça te prend un coach derrière le banc pour changer cette mentalité-là. C'est ça, là, c'est ça. Donc, non, ça, j'ai très, très satisfait. Très, très satisfait du travail de Travis Green. Ouais, effectivement. La seule chose que je suis triste, c'est qu'il n'a pas pu garder Alfredson là. Mais écoute, Ouais, ça, c'est à un moment donné, Alfredson, il aussi a ses défis personnels. Donc, c'est bon ça. je comprends ça. C'est bon ça. Ben, moi, je sais que honnêtement, dans la saison 2025-2026, dans la division Atlantique, avant la pause, avant la pause olympique, après la pause olympique, je veux dire. Ouais. Je sais qu'il y avait eu une équipe qui, honnêtement, était super bas, dont les Senateurs d'Ottawa. Après la pause olympique, ils ont, disons, remonté. Ouais. Puis du côté des Red Wings, eux, c'était le contraire. Eux, C'est ils étaient épouvantable. super hauts, puis après ça, ça a baissé, puis ils ont manqué les séries, malheureusement. C'est épouvantable. Honnêtement, le Détroit, c'est une des équipes, premièrement, que j'aime pas. J'aime juste pas Détroit. J'aime pas leur mentalité. Mhm. Oui, ils ont des bons prospects.
des bons prospects, des bons jeunes joueurs. Là, on parle des Lucas Raymond qui vient de 2020 encore. Moritz Seider. Mais je trouve que. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien qui marche à Détroit. Puis je trouve ça tellement le fun que rien marche là. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Il y a de quoi que j'aime juste pas de Détroit. Ça se pense là. Oh, on va chercher John Gibson, ça va être parfait, ça va être merveilleux. Il est très bon. Il était très bon. Jusqu'à la moitié, puis là, ça a tout pété. Là, il a changé Kosa, Sébastien Kosa. On sait le goaler d'avenir, c'est Augustine, finalement. Kosa contre un choix de first, là, ça, je peux dire que c'était un bon move. Là. Ouais. J'aurais pas donné un first pour Kosa n'importe quel jour de la semaine non plus. Pas là, en tout cas. Non. Regarde, on va voir ce que ça va dire. Mais non, Détroit, c'est tellement désorganisé. En plus, le capitaine... Ben là, il ne sera plus capitaine. S'il est encore à Détroit, je veux dire... Larkin, ouais. Dylan Larkin, il devrait juste plus être capitaine. Puis je trouve qu'il y a eu des contrats aussi qui ont été mal donnés, comme Ben Chiarot, Justin Hall. Même Alex DeBrincat, qu'est-ce que tu fais avec ça à la fin de son contrat? Le Larkin, qu'est-ce que tu fais? Je trouve qu'il y a beaucoup, même Andrew Cup, un gros contrat. Je trouve qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas... Le Iser Plan, ça a été quoi? Ça a été un désastre. Là. Ouais, certain. Honnêtement, on a tout eu confiance. Oui, on sait qu'est-ce qu'il a fait avec le Lightning de Tampa Bay. Épaulé avec Julien Brisebois, mais là, à Détroit, ça a été une autre paire de manches bien raide. Puis, est-ce que ça va reprendre un rebuild complet? Vraiment complet, puis te rebâtir avec Raymond et Seider? Je pense que oui, ça va être rendu là. Puis même les prospects comme Marco Casper, Axel Sandin-Pellikka, c'est quand est-ce qu'on va les voir vraiment au top? C'est deux gros noms qu'on attend beaucoup d'eux, mais on les voit pas. Donc, c'est ça. Fait que Détroit, moi, je suis heureux de les voir dans la cave. Moi, tout, je suis content de voir ça. Mais c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas de structure, puis non, ça va prendre un changement majeur de ce côté-là. Surtout pour une situation comme ça. Là. Tu sais, t'es dans les séries, ça va super bien, puis là, tu tombes dernier. Je sais pas. C'est ça. En tout cas, DeBrincat doit s'en mordre les doigts pour vrai. Oui, certain. Oui. Tant mieux. Il voulait être dans une équipe de séries, puis depuis qu'il n'est plus là, Ottawa font les séries. Fait que je veux dire. C'est ça. Mais pour vrai, j'étais hyper content quand Ottawa ont fait l'acquisition d'Alex DeBrincat. C'est sûr, toute l'histoire, comment ça l'a fini et tout. J'ai jamais voulu être là, tatata. Est-ce qu'il aurait été un bon fit? Je pense que oui. Je pense qu'il aurait été un excellent fit avec les Sens. Parce que du côté droit, ça reste, c'est pas un côté. Oui, on a Drake Batterson, mais on a aussi Zetterlund. Là, on a Mike Amadio. Je veux dire, c'est pas un côté qui était notre plus grosse force. Fait que, oui, ça aurait bien fité. Mais regarde, il en a décidé autrement, mais je pense qu'on s'est quand même très bien racheté là, de tout ça. C'est vrai. Je sais qu'aussi, du côté des Red Wings de Détroit, l'affaire, c'est que on a beau dire que c'est une équipe qui essaye d'aller chercher des vétérans, mais ils sont tellement, disons, mal à manger. Tu sais, on entendait beaucoup parler de Buffalo, la situation que ça allait très mal, mais Détroit, on dirait que c'est pire que Buffalo. Oui, ça s'enligne pour être pire que Buffalo. Parce que Buffalo, on le sait, il y avait des équipes à tout casser. Là. Il y avait quoi qui collait juste pas. Mais là, Détroit, c'est juste vraiment tout croche. Là. C'est ça. Le capitaine veut partir. Il y a comme la relève, elle est là, mais on l'a. Ah oui, le show aussi de Nate Danielson, qui était dans les 10 premiers, qui ne fera probablement jamais rien dans la ligue. Ça a été une grosse erreur de Détroit. C'est ça. Je veux dire. Puis Buffalo, ça a pris un changement de DG. Ouais, c'est ça. Qui met son pied à terre. Son pied à la table. Qui met ton pied à la table, en tout cas. Tu peux faire ce que tu veux, là, mais ton poing sur la table, le pied à terre, comme je voulais dire. Ouais, c'est ça. Hey, tout le monde ici, vous êtes tous échangeables. Ça a changé la mentalité de l'équipe d'un gros 180. Moi, je pense que ça va reprendre ça à Détroit. Puis là, on sait, Eisenman n'est plus là. Il n'y a pas de DG encore.
Puis je sais même pas s'ils ont un entraîneur-chef encore. Je pense que oui, ils ont Je un... pense que oui, Don McClellan. Ah oui, c'est vrai, oui, Todd McClellan. Mais sinon, il n'y a pas de DG là encore. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec Larkin. Fait que de gros points, énormes gros points d'interrogation. Puis surtout la situation de Brinkat, qu'est-ce qui va se passer aussi avec lui? Ouais, effectivement. Parce que tu Moi, vas je pense. pas... Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Tu peux y Ok, aller. ben moi, je pense pas qu'il va... D'ailleurs que c'est parti là, je pense pas qu'il re-signe avec le Détroit. Non, honnêtement, mais moi, je pense que d'après moi, j'ai comme le pressentiment que les Red Wings, ça va faire comme un peu les Canucks. Tu sais, Ça et tout, c'est malheureux, les Canucks. ouais, c'est ça. Je trouvais tellement c'était quand même une belle équipe. C'est ça. Tu sais, pas rien de. Moi, Brock Besser, c'est un gars que j'ai tout le temps aimé. C'est un scoreur de but. Moi, c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Mhm. Puis là, c'était surtout la situation Elias Pettersson, JT Miller. Ouais, c'est JT ça qui a Miller. commencé. Puis là, JT Miller, moi, je l'ai juste plus dans mon cœur pour 2 scènes. C'est un gars que j'ai tellement trouvé selfish. Puis là, ça, il arrive avec les Rangers, une équipe que j'aime pas beaucoup à la base, surtout à cause de la. C'est pas nécessairement les joueurs que j'aime pas avec les Rangers. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime avec les Rangers, mais la structure en haut, comment est-ce qu'ils gèrent certaines situations, ça laisse à désirer. Ouais, Là, c'est ça. La gestion. Puis là, tu nommes, puis là, JT Miller qui arrive de toute cette situation-là à Vancouver, tu le nommes capitaine. Non, honnêtement, Je veux dire, c'est un scénario pour te tirer dans le pied. Les Rangers font pas les séries, les Canucks font pas plus les séries. Là, les Canucks, belle transaction avec Quinn Hughes. Mais tu sais, ça va prendre combien de temps encore avant de refaire les séries, tu sais. C'est ça. Mais je sais qu'en même temps, moi, je me rappelle quand les Canucks avaient affronté les Oilers en 2024. Je sais qu'on parle beaucoup de JT Miller, honnêtement, qu'il a été mal parlé en blanc dire, qui se faisait dire que c'était un selfish, mais Peterson aussi était dans le problème parce que, ben honnêtement, oui, Miller, on a beau le critiquer, mais en même temps, c'est un type de joueur qui s'y donnait. Peterson, c'est le genre de gars qui, honnêtement, a une attitude de bébé braillard. Puis je sais que je me rappelle en 2024, quand les Oilers ont pogné les Canucks, JT Miller était partout, il s'y donnait à fond, il marquait des buts clés. Peterson était où? Il était pas là. Nulle part. Ouais, non, je suis 100% d'accord avec toi, c'est vrai. Les deux, je parle beaucoup de JT Miller parce que c'est lui qui a frappé Thomas Chabot, naturellement. C'est vrai. Mais Elias Pettersson, il n'est pas mieux dans cette situation-là. Ça l'a littéralement coupé le vestiaire en deux. Puis comment tu veux faire les séries? Comment tu veux avoir une bonne saison si ton vestiaire est divisé? Ça ne marche pas. Ça marche aucunement, ça ne marchera jamais. Tu auras bien beau avoir les meilleurs joueurs au monde, mais si ton vestiaire ne marche pas, rien ne va marcher. C'est vrai. Mais je sais qu'aussi, je me rappelais aussi quand les Canucks avaient échangé JT Miller, je sais que j'avais pas mal plus mis ça sur la faute à Elias Peterson. Mais en même temps, je sais que j'avais dit que si Elias Peterson, si les Canucks essayent de se bâtir autour de Peterson puis qu'ils continuent à être de même, les Canucks vont se ramasser avec plus rien puis ça va être ça va être de la merde puis regarde. C'est ça. C'est ça. Puis là, même Peterson, c'est un gars, je pensais que même aussi qui aurait été échangé avant que sa clause de non-mouvement tombe dans son contrat. Ça n'a pas eu lieu. Puis là, les Canucks n'auront pas le choix de bâtir avec lui pour l'avenir, à moins qu'il lève sa clause. Mais c'est quoi, 11 millions? Ça va prendre une équipe qui est rein solide pour avoir cette équipe, pour ce joueur-là. Puis surtout, s'il n'y a pas un changement d'attitude, lui aussi, de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Là. C'est vrai. Exact. C'est vrai. Yes. Yes, sir. D'ici les années à venir, en voulant dire, d'ici les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années, est-ce que tu crois que les Sénateurs vont remporter une Coupe Stanley? Tellement une bonne question, ça. Être honnête avec toi, ma première réponse que je me dis dans ma tête, c'est non. Pourquoi? Je vois, oui, Lucas Beckman pousse devant le filet, mais aspirer,
peut-être, mais 10-15 ans. Ouais, mais peut-être que oui, peut-être plus rendu dans 15 ans, 10 ans. Ouais, ouais, en réalité, peut-être que oui. Oui, oui. Pourrait en gagner une. Je ne dis pas partir sur une dynastie, mais en gagner une, peut-être. Parce que je pense que le marché d'Ottawa va avoir beaucoup changé d'ici ce moment-là. On sait avec le nouveau amphithéâtre aussi qui pousse, ça va peut-être attirer plus de joueurs, meilleurs et tout. Mais je pense qu'il y a quand même un beau noyau qui se développe là. Tu sais, avec les Stutzel, là, les William Eklund, les Batterson, les Pinto, les Craig, Sanderson, les Yakemchuk qui poussent. Je pense qu'il y a quand même des bons joueurs en place pour bâtir de quoi de solide pour les 10-15 prochaines années. Ouais. Gagner une coupe, moi, je pense que oui, on est peut-être capable d'en gagner une. Puis mon seul gros point d'interrogation, c'est vraiment devant le filet. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est plate pour Linus Ullmark. C'est un gars que, justement, qu'on avait acquis avant la finale de la Coupe Stanley des Oilers et des Panthers, le match numéro 7. Peut-être 1 heure avant le match. J'étais très content. C'est une belle transaction, surtout contre Korpisalo qui ne valait pas de la chenoute à ce moment-là. Ouais, clairement. Clairement. Mais ouais, non, je pense qu'on est peut-être capable d'aller en chercher une. J'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça. Moi, de mon bord, du côté des Oilers, moi, ça va dépendre. Ben, c'est sûr qu'en même temps, ils ont quand même fait des bons moves. Il reste juste à savoir ça, là, si ça va porter des fruits ou non. Mais en même temps, ils n'ont pas. Oui, ils ont été chercher Freddie Anderson, mais en même temps, ils ont été chercher Levi aussi. Peut-être qu'il peut avoir un bon potentiel. En plus, qu'ils n'ont pas tant payé cher que ça. Non, du tout. C'est ça. Mais en même temps, si les Oilers, ça va bien, puis que McDavid, ben là, il reste à Edmonton, d'après moi, c'est pas impossible qu'il remporte une coupe. Je sais qu'aussi dans l'avenir, d'après moi, il va y avoir aussi les Canadiens, mais c'est pas impossible aussi que les Sénateurs peuvent gagner aussi. Moi, je pense que c'est définitif, ça va arriver. La Coupe revient au Canada d'ici les 10 prochaines années. C'est officiel. Il y a trop de belles équipes qui poussent. Oui, je mets Ottawa là-dedans, je mets Montréal là-dedans. Les Oilers, moi, je pense que c'est là. C'est là ou jamais pour les Oilers. Puis oui, Devin Levi, c'est un gars que j'avais visé même dans l'entre-saison. Mais au moment de faire la chronique, il a été échangé aux Oilers. Fait que je pense pas que les Oilers vont le rééchanger au Sens. Fait que je me suis dit, je pense pas que c'est une bonne idée de publier cette chronique-là, mettons. Non. Fait que mettons, c'est arrivé. C'est ça. Les Levi, je pense que ça va être un beau projet d'avenir pour les Oilers. Il y a de la place là pour lui. Les Oilers vont en prendre soin. On sait qu'ils cherchent un goaler désespérément. Puis je pense que ça peut être la solution à long terme pour les Oilers. Puis je le souhaite aussi aux Oilers d'aller chercher ce Moses de Coupe Stanley-là. Parce que c'est pas vrai que McDavid, oui, on peut parler de Leandro Draisaitl, mais au Canada, c'est McDavid. C'est pas vrai qu'il va pas finir avec une Coupe Stanley. Là. C'est pas vrai, non. Non. Faut pas que ça arrive. Mais d'après moi, je sais que j'entends beaucoup parler des gens qui se mettent à dire McDavid va gagner ailleurs, Je sais pas, par exemple, parce que si les Oilers, ils sont super bons, puis qu'ils cassent tout, surtout en série, avec les acquisitions qu'on fait, c'est pas impossible qu'ils retournent en finale, mais cette fois-ci pour gagner. Là. C'est sûr que là, ils ont plus Stuart Skinner, là, ils ont Freddie Anderson, ils ont Levi, puis... Jarry. Mais j'avoue que j'ai été un peu déçu quand ils ont fait l'acquisition de Jarry. C'est vrai qu'en même temps, j'étais content quand il a changé Skinner, mais j'aurais été pas mal plus down un one-for-one. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. 100% d'accord. C'est ça. Mais je pense qu'il y avait tellement... Je pense que l'histoire devait juste se terminer entre ces deux gars, entre Skinner et les Oilers. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il fallait qu'il arrive de quoi. Puis Jarry, c'était un petit peu dans la même situation. C'est ça. Tu sais, est-ce que les deux... Je pense que les deux, ça revient à la même chose. Tu échanges 4,30 sous pour une pièce. Ouais, c'est ça. Puis en plus, Jarry s'est blessé pas longtemps après. Tu sais, c'est juste... Il n'y a rien qui a aidé les Oilers de la dernière saison. Non. Absolument rien. Mais eux, au moins, ils ont fait les séries.
Ouais, c'est ça. Comparativement aux Panthers. Ouais, au moins. T'sais, on va le dire comme ça, là. C'est Oui, vrai. les c'est vrai. Panthers, c'était sans un Barkov qui est extrêmement important. Mathieu Tkachuk qui a manqué longtemps de la saison aussi. Fait que je veux dire, Lundell avait beaucoup ses épaules. C'est À un ça. moment donné, c'est une bonne équipe, les Panthers, mais ça reste que quand tu n'as pas ton centre, le centre le plus complet de la Ligue nationale, en C'est ça. Barkov, top 3, top 2, littéralement, ça change beaucoup. Là. Surtout ton leader, C'est ça. c'est surtout ça que je pense. Non, les Oilers, moi, je pense que ça s'en vient. Ouais. Moi, dans les 10 prochaines années, la Coupe revient au Canada. Ouais, effectivement. Peut-être au Mais, Québec, mais au Canada, c'est sûr. C'est sûr. Mais je sais qu'on parle pour parler du côté des Panthers, mais en même temps, quand j'ai vu les Panthers s'effondrer en 2026, ça m'a tellement réjoui. C'est là, tais-toi! Tais-toi! Finalement. Mais en même temps, on parle beaucoup de blessures, mais disons, leur karma, ils ont, frappé dans la face parce que je sais qu'on parle beaucoup de blessures, mais en même temps, tu sais, quand ils ont gagné la Coupe, oui, ils ont été, disons, les protégés de l'arbitrage. En même temps aussi, puis tu as aussi leur arrogance aussi qui ont été. Parce que tu regardes ça, oui, les Golden Knights, quand ils ont battu les Panthers, ils n'ont pas été trop arrogants. Les autres équipes non plus. Mais les Panthers, quand ils ont gagné, super arrogance. 2025, ça a été pas mal pire que 2024. Puis là, tu vois, bang! Barkov blessé, Tkachuk blessé. Les Panthers, ça va mal. Ouais. Le karma, ils ont frappé d'en face aussi. Oh oui, littéralement. Puis c'est peut-être ça que ça leur prenait. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, là, les Panthers, moi, ça va être l'équipe la plus détestable de tous les temps. Selon moi, ça va être épouvantable. Surtout depuis qu'ils ont acquis Marchand, date limite des transactions. Je veux dire, on a tous eu les yeux. Qu'est-ce que c'est qui se passe, là? De toutes les équipes, c'est en Floride, tu sais. C'est ça. Puis là, en plus, ils ont été chercher Brady Tkachuk, ils ont été chercher Radko Gudas, Garnet Hathaway. Je veux dire, cette équipe-là sera aucunement le fun. Puis eux autres, c'est tous des joueurs qui vont se faire aller à la gueule, comme qu'on dit, là. C'est ça. Ça sera aucunement le fun de jouer contre cette équipe-là. Non. En tout cas, moi, j'ai pris une chose. Si les Sabres de Buffalo font les séries et qu'ils ramassent les Panthers, pis si un Buffalo gagne! Parce qu'ils sont quand même gros, Buffalo! Oh, ils sont gros. C'est ça. Ils sont gros. Mais les Panthers, je trouve que c'est tellement... C'est une super machine, c'est un empire. C'est ça. En plus, ils font commencer la saison. J'écoutais Elliot Friedman, puis il disait que son souhait pour le début de la saison, c'est que les Hurricanes, le premier match à domicile des Hurricanes, quand ils vont faire soulever la bannière de la Coupe Stanley, que ce soit contre les Panthers. Ah ouais? Et c'est ça qui va arriver. Fait que, watch out. Ces deux équipes-là, ça va en finale de conférence. Je l'annonce tout de suite maintenant. C'est ma prédiction. Ces deux équipes-là sont bâties pour ça, sont faites pour ça. J'enlève rien aux Canadiens, j'enlève rien à Ottawa. Mais dans l'Est, je pense qu'on va retrouver ces deux mêmes équipes-là. Les Panthers vont avoir le couteau entre les dents. Là. Vrai, en plus qu'ils reviennent en santé, à moins qu'il arrive de quoi. Mais je pense que ces deux équipes-là se retournent dans le carré et d'os pour atteindre la finale de la Coupe Stanley, encore une fois. Yes. Moi, il y a une affaire, par exemple, que je trouverais que ça serait drôle comme coïncidence en 2027. Ça serait drôle. C'est voir les Oilers battre les Hurricanes en finale de la Coupe. Oh, wow! Oui, parce que regarde ça, je vais dire ça. Oui, là, ça serait... Les Panthers ont perdu contre les Golden Knights. Ouais. Après ça, ben là, quand les Oilers ont pogné les Panthers, ben ils ont perdu contre les Panthers. En voulant dire, les Panthers ont gagné contre les Oilers. Là, après ça, ben là, les Hurricanes ont pogné les Golden Knights. Les Hurricanes ont gagné. Ça serait le fun que les Oilers pognent les Hurricanes. Les Hurricanes qui gagnent. Ouais, c'est vrai. Ça serait une belle revanche aussi de... C'était quelle année? 2000?
shit, 2006. Non, c'était pas 6, ouais, 2006! 2006, ouais, c'est ça serait une belle revanche aussi. Ouais, Pourquoi pas? ouais, pourquoi pas? Aussi. Mais quand non, on va se le souhaiter. Souhaiter pour Ben les oui, Oilers, ben oui. surtout dans l'Ouest. Mais encore là, Ouais. dans l'Ouest, Mais c'est pas c'est. impossible qu'ils s'affrontent en finale, par exemple. Non, là, c'est vraiment Ouais. pas impossible. Je trouve que dans l'Ouest, t'as quand même un beau chemin. C'est sûr que t'as l'Avalanche du Colorado. T'as des Ouais, clubs c'est ça. comme les Stars de Dallas qui vont bien finir par aller la chercher, cette Coupe Stanley-là. Ouais. T'as le Wild qui sont jamais bien loin non plus maintenant. Mhm. Fait que non, ça va être très intéressant dans l'Ouest aussi. On parle beaucoup de Ouais, l'Est, c'est mais ça. oui, l'Ouest va être très fort encore une fois. Ouais, Euh, effectivement. ça va être très curieux de voir en série surtout. Les Ouais. Golden Knights, évidemment. Euh, Mhm. mais là, l'équipe, moi, qui m'interpelle le plus dans l'Ouest, puis là, oui, ils ont eu une belle saison la saison dernière, mais les Ducks d'Anaheim, je ne sais pas s'ils sont Oui! capables de répéter ce qu'ils ont fait. Ouais, Parce que là, ils ont effectivement. perdu quand même quelques joueurs. La transaction McTavish, pas le plus gros fan. Je trouve ça plate qu'il ait échangé. Là, on sait, il y a eu aussi l'offre hostile à Leo Carson là, qui mange de la masse comme ça se peut pas. Puis Mhm. t'as pas encore signé Cutter Gauthier. C'est ça, Fait c'est que, ça. défensivement, je suis pas inquiet pour eux. Lucas Dostal devant le filet, je veux dire, c'est un goaler que tu veux quand ça compte. Il est Ouais, c'est ça. solide, il est excellent. Mais là, ça va être à l'offensive. Oui, les Beckett Seneca, les Leo Carson. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir Troy Terry qui va manquer le début de la saison. Ouais. Le gars, il frappe pas, il s'est fait opérer à la hanche. Explique-moi quelque chose. Euh, Mais non, ça va être une équipe que je ne sais pas s'ils vont être capables de répéter ce qu'ils ont fait dans la dernière saison. je sais pas, je sais pas. Ouais. Mais honnêtement, on parle de même, mais je sais que Willie Oilers, c'est là maintenant, mais disons que dans les années à venir, le futur dans la division Pacifique, ça va pas mal beaucoup ressembler aux Ducks et aux Sharks côté puissance dans la Oui, LNH. oh, oui, littéralement. Ouais. Littéralement. Les Sharks, moi, je les vois très bientôt dans le portrait des séries, si c'est pas même la saison prochaine. Ils ont fait Moi je m'attends qu'ils vont les faire, d'après moi. Ils vont les faire? Ouais. D'après moi, oui. Celebrini vaut tout du 18,5 qu'il vient de signer. Oui, le C'est ça. marché a fait en sorte qu'il a signé à 18,5. Mhm. Si ça n'aurait pas arrivé, est-ce qu'il aurait signé à ce prix-là? Je le sais pas. Mais Mhm. oui, il aurait quand même fini par être le joueur le mieux payé de la Ligue nationale, no matter what. Ce Ouais. gars-là, il est complet. C'est un. Il y a la il y a certaines vidéos que ça montre qu'il n'a pas trop l'air mature, il a juste l'air d'avoir du fun, là. Mais le gars, il était quand même nommé capitaine dans le tournoi qui est pendant les séries aussi, là, avec les équipes éliminées, les joueurs éliminés qui vont là. Il a quand même Ouais, été ouais. nommé là, joueur international de l'année, je veux dire. Le gars, puis le gars, il a charrié les Sharks sur ses épaules, je veux dire. C'est ça, là, c'est Si ça. tu veux de plus, le gars-là, c'est une méga star. Pour moi, il est top 5 déjà des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, là. Ouais, S'il n'est pas effectivement. même top 3. Ouais, Puis je effectivement. le vois là maintenant. Fait que sa prochaine Ouais. saison, je suis extrêmement. En plus, les Sharks, c'est une équipe que j'ai toujours aimée quand j'étais jeune. Pourquoi? À cause du Mhm. logo. Ouais, ouais, il y a un beau. Le logo, j'ai tout le temps aimé le logo. Euh, Puis le chandail aussi, comme turquoise, tout, j'ai tout le temps trouvé ça cool. Puis là, des Oui, oui. voir comme avec Max Celebrini qui pousse, c'est tellement hâte de revoir cette équipe-là jouer. Fait que... Ouais, Yes! effectivement. Mais d'après moi, je sais que j'avais fait une coupe de prédictions, puis dans la division Pacifique, j'avais mis les Sharks troisième dans la Oh, division. wow! Pourquoi? Parce que on sait très bien que dans la saison 2025-2026, ben, Celebrini a été capable de tirer l'équipe. Ouais. Même parfois, les Sharks étaient en série. Puis Oui, surtout que là, avec la core qu'ils ont du côté des Sharks, qui commence à évoluer, d'après moi, je serais même pas surpris qu'ils les fassent. ben c'est Si ça. Celebrini il est capable de tirer l'équipe, que les joueurs progressent, puis ça va de mieux en mieux, C'est ça. ça pourrait être possible de les voir en série. C'est ça. Puis voir même un Ivar Stenberg, j'ai très hâte de voir ses débuts dans la Ligue nationale. C'est ça. Où est-ce qu'il va jouer? Il va jouer sur un premier trio, ça me surprendrait. Il va peut-être jouer sur Ouais. un 2 ou un troisième, commencer et tout. Mhm. Mais non, je serais
très, très curieux des Sharks. Ça va être. Je pense que ça va être une des équipes les plus le fun à avoir joué pour les 10-15 prochaines années. Oui, Littéralement, le corps de cette équipe-là est très bon. Un gars comme même Colin Graff qui n'a pas été repêché, il vient de signer un beau contrat. Je veux dire, puis même là, c'est juste défensivement. Sam Dickinson, vas-tu être prêt à faire le saut? Ryan Lind, qui est un beau projet à la défensive. Puis devant le filet, tu as Askarov. Que c'est je ça. pense qu'il gagnait à être connu, il gagnait à avoir son poste là avec les Sharks depuis longtemps. La transaction avec les Preds de Nashville. Ouais, Fait que, c'est ça, c'est ça. fait que non, j'ai très très hâte de voir cette équipe-là, comment ça va se dessiner. Ouais, moi aussi, je suis pas mal curieux. Surtout que De... Darnell Nurse aussi est rendu là, un Ouais, ancien ouais, des ouais. Oilers. Fait que ça va être curieux de voir comment un changement d'air ça va y faire. Ouais, ouais, moi aussi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Puis, Et de ce que j'avais même su, c'est qu'avant le début de la dernière saison, Dougie Hamilton avait refusé une transaction aux Sharks de San Jose. Ah ouais? Ça, je savais pas par exemple. Aujourd'hui, je pense qu'il dit oui. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, tu veux aller jouer à San Jose. Mais un autre équipe que j'ai hâte de voir aussi en saison régulière, c'est les Maple Leafs de Toronto avec Austin Matthews et Gavin McKenna. Oui. Je sais qu'on a beau critiquer souvent les Leafs de Toronto, Ouais. mais là, avec McKenna, j'ai hâte de voir si Toronto vont faire les séries cette année. Oui, je sais pas où est-ce que tout ça va venir pour Toronto. Ouais. Devant le filet, oui, Bobrovsky. Bobrovsky, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec une équipe comme Toronto. Ouais, Mais c'est je trouve que ça. c'est tellement. Là, oui, tu as l'embauche controversée de John Shaka comme DG. Mhm. C'est comment Jim Eller. Jimmy Hiller, ouais. Ouais, Jim Eller aussi comme coach. Que le monde aussi a été surpris. Moi, je pense que c'est quand même un bon choix. Ouais, c'est Parce ça. que moi, je pense que le gars qui voulait, c'est juste mis non disponible et c'était David Carl qui vient de l'université, des rangs de la NCAA. Je ne pourrais Ouais, pas c'est ça. dire où, je ne suis pas assez certain il était avec quelle équipe, mais je pense que c'était lui que Toronto voulait. Non, très curieux. Fait beaucoup d'acquisitions. Nick Paul, l'ancien des Sens, justement, qui avait été échangé à Dallas contre Jason Spezza, entre autres. Puis là, ensuite, en tout cas, il a bougé, surtout fait son temps avec Tampa Bay. Là, il arrive à Toronto. Non, je pense qu'il y a eu quand même de la belle stabilité à Toronto qui s'est mis. Darren Radish, pour moi, c'est le gros point d'interrogation là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est oui, ok, cool. Il y a eu une super belle saison. Hyper content pour le gars. Mais tabarouette, t'as des gros souliers à chausser. Tu vas être le meilleur défenseur de cette équipe-là. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais par Parce, exemple, vas-y. ouais, parce que c'est pas normal que, même à un certain point, Oliver Ekman-Larkin, Oliver Ekman-Larson, je m'excuse. Ouais, T'es le meilleur défenseur de cette équipe-là. c'est ça, c'est ça. Ça devait être Morgan Riley à tous les jours de la semaine. Là. Pas C'est ça, supposé c'est être ça. Oliver Ekman-Larson. Là. Non, clairement pas. Je sais que aussi, on parle comme ça concernant Jim Miller. Quand il avait été engagé par les Leafs, Oui. il y a eu un gros point d'interrogation en moi là-dessus parce que surtout avec les Kings, ça n'a pas été vraiment impressionnant, surtout en 2024 puis 2025. Il n'a pas aidé la cause des Kings, surtout que en première ronde, oui, je peux comprendre que Cam Talbot en arrachait contre les Oilers. Ouais. 2025, oui, il a connu une bonne saison, mais ça a fini en queue de poisson. Dans le fond, il s'est tiré dans le pied, surtout dans le quatrième match. Là, ça n'a pas aidé. Puis en 2026, il a complètement perdu le vestiaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Toronto. C'est ça, puis surtout que c'est un vestiaire que je trouve qui est très. Quoi le bon mot que je pourrais dire pour les livres de... Comment décrire les livres de Toronto? C'est comme le gossip, le drama, le fashion style. Comment je pourrais le décrire? C'est qu'il faut que tu réussisses à dompter les Austin Matthews, les William Nylander de ce monde. C'est ça. C'est sûr que Jim Miller arrive là. C'est sûr que Matthews,
surtout Matthews a eu son mot à dire. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Moi, je pensais même personnellement qu'il aurait été échangé pendant l'entre-saison. Ouais, Honnêtement. moi aussi. Puis, bizarrement, j'avais Vegas sur ma liste, mais en tout cas. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec Vegas. Mais ils sont pas bons pour aller chercher des gros noms. C'est ça, surtout quand tu ne l'attends pas. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça pour Jay Miller. Non, curieux de voir s'il faut qu'il réussisse à faire fitter ce vestiaire-là qui est perdu depuis longtemps. Craig Berube n'a même pas été capable de faire une job avec ça. C'est ça. Je veux dire, ils ont fait les séries une fois avec Berube, puis ensuite ils les ont manqué. C'est ça. Fait que non, je passe au. Bon. Ton chat! Ouais, bon. Mon chat vient dire bonjour. La barouette. Ah, c'est son spot, ça, souvent le soir. Il aime ça venir se coucher là. Ah, c'est bon, ça. On a tout fait le saut, je pense. Mais non, c'est ça. Toronto. Non, c'est ça. Je pense que ça va être très curieux de voir ce qu'il va. Ok, bon. Non. Fais pas tes grippes, par contre. Non. OK. On va l'enlever de là. Okay. À un moment donné, une chaise à 100$, tu veux la garder belle. Tu veux pas qu'il fasse ses Ouais, grippes. c'est vrai. Non, c'est ça, Toronto, c'est ça. Ça sera surtout comment gérer ce vestiaire-là, gérer les grosses têtes qu'il y a là, surtout le capitaine et William Nylander qui est. Ça, ben hâte de voir. Ben hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais les séries pour Toronto, je pense pas. Je pense pas là. Ouais, c'est sûr. Okay. Mais d'après moi, je pense que Toronto peut les faire, mais je pense pas qu'ils vont être dans les top 3 dans la division Atlantique. Non, c'est ça. S'ils font, c'est ça, ça va être encore un autre wild card. Je pense c'est sûr qu'il y a un autre développement à faire. C'est sûr que Toronto va viser ça. Tu sais, ils gagnent littéralement la loterie Gavin McKenna, tu sais. Tu sais, je veux dire. Ah, c'est ça. C'est un peu. Moi, je compare cette situation-là un peu comme aux Rangers de New York quand ils ont eu la Frenière. Un peu comme qu'on disait. C'est une équipe qui est. C'est pas une équipe en rebuild, là, les Leafs, ça. Ils ont quand même des bons éléments avec ces deux gars-là, surtout ces deux gars-là. Puis, tu as un premier pick overall qui te tombe des mains. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, parfait. On va le prendre et on va passer avec ça. Faut que ce soit ton projet, il faut que tu l'entoures comme il faut. Effectivement. Ouais, pas mal ça. Yes. Bon, ça a fait pas mal le tour des questions. Merci Guillaume d'avoir venu. C'était vraiment très apprécié. J'ai adoré. Cool, mais moi aussi. Moi aussi, Johnny, super. Merci encore de l'invitation. C'est trippant au bout. C'est tout le temps le fun de parler de hockey. Puis, non, belle conversation avec toi. Yes, sir! Yes! Donc, je te souhaite du succès avec le Powerplay podcast, puis aussi avec le deck, puis ton parcours futur aussi. Fait que... merci, puis même pareillement pour toi aussi, Johnny. Puis, faut juste jamais lâcher. C'est ça que j'ai compris avec le temps. Lâche pas. Effectivement. Fait que, salut, man. Salut! Bon, c'est déjà la fin du 12e épisode de la 6e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour le prochain invité, ça va être avec Isaac Boucher. Donc, ça va être mercredi. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, la page Facebook et Instagram. Et on se dit à mercredi pour le prochain épisode. Ciao!